Les blessures de l'histoire, c'était le thème du débat de ce 13h à la Foire du Livre. 3 écrivains et dessinateurs ont conversé sur la mémoire de l'Afrique centrale. Colette Brackman, journaliste au Soir, a animé ce débat. Elle vient de publier L'homme qui répare les femmes, un livre sur les crimes de guerre. La tragédie des Grands Lacs que nous tous ici nous connaissons paraît souvent tellement incompréhensible, tellement opaque au grand public. Et moi, j'essaie souvent de l'expliquer dans des articles ou d'autres livres. Et j'ai pensé que peut-être en suivant un personnage, un homme exceptionnel, en suivant sa trajectoire de vie, son engagement, peut-être que les choses devraient un petit peu plus accessibles au public. Joseph Daounié, d'origine rwandaise, était en Belgique en 1994 lors du génocide. Il a écrit plusieurs romans à ce propos. Ce que j'écris n'est jamais loin de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu, de ce que je suis. J'essaie de créer une histoire, mais qui me rattrape à un moment donné, quoi, qui représente en fait l'illusion que moi je me fais. Jean-Philippe Stassen, dessinateur, a également traité le génocide rwandais dans ses BD. Il pense qu'il est délicat de parler d'un événement lorsqu'on ne l'a pas vécu. En fait, j'ai utilisé un stratagème qui est que au moment où les derniers blancs passent la frontière de Kanyaru, qui s'enfuient du Rwanda, là, il y a un long blackout. On arrive vraiment après le génocide. Parce que, évidemment, c'est pas seulement que je n'ai pas de légitimité pour en parler, c'est aussi que je ne peux absolument pas me représenter ce que les gens qui ont vécu ça ont vécu. Nicolas Bitz, petit-fils de colonisateur, vient de terminer une BD. Les Jardins du Congo, c'est l'histoire de son grand-père qui a souhaité tout oublier de son passé en Afrique. C'était un espèce de tabou, un secret de famille après les années 60 qui s'est instauré dans ma famille et qui m'a fait très mal au final parce que j'ai été au courant de rien de ce qui se passait. Et j'ai appris avec l'âge ce qui s'était passé. Et donc, ça m'a tout de suite interloqué en me disant, mais pourquoi est-ce que c'est secret? Pourquoi tant de tabous autour de la colonisation au Congo? Pourquoi mon grand-père ne veut pas en parler? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Toutes les blessures de l'histoire sont assez complexes à mettre en forme. La BD et le roman permettent de raconter l'histoire d'une autre façon que la presse généraliste. Ces écrivains et dessinateurs ont choisi de parler d'événements qu'ils n'ont pas forcément vécus. Et ils ont fait le pari, à travers leur art, de nous parler de l'histoire.